Je fais un peu peur à la voisine. J'ai du calcaire dans la poitrine. Y'a tes empreintes sur la vitrine, montré du doigt par la victime. Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait de plus en plus plaisir car on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans la vidéo d'aujourd'hui, pour qu'au fur et à mesure je puisse m'améliorer. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour qu'on puisse s'amuser un peu partout, à part sur YouTube, parce que je suis beaucoup actif sur Instagram, sur Snapchat et aussi sur ma page Facebook. Aujourd'hui, on va s'attaquer encore à Booba parce que lui, c'est le maître des clashs. Bon, s'attaquer, c'est un peu trop dit. On va encore parler de lui. Après qu'il y ait demandé à Caris de venir sur le ring et il a posé un petit tacle, un léger tacle à Maître Gims. Et bien bon, pour ceux qui ont pu voir toutes mes vidéos, on peut voir dernièrement qu'on a fait une vidéo pour dire que Maître Gims était un peu en colère contre tous ceux qui trichaient dans le stream. Et Maître Gims maintenant va un peu plus loin en postant une vidéo. Et Booba a été très ravi de voir la reposter sur Instagram. Vous voici la vidéo. Et là, c'est bientôt fini. Là, il y a une émission qui est en train d'arriver, là, sur M6, je crois. L'émission, j'ai entendu un petit bout de l'émission. Les noms qui sont sortis, j'étais scotché. J'étais choqué des blagues qui sont sorties dans cette émission-là. Je m'y attendais pas. Moi, je m'attendais à d'autres blagues. Il y a des blagues qui sont arrivées dans l'émission. L'émission, elle est prête. Hein. C'est juste, ça parle chinois pour sortir l'émission. Pourquoi? Parce qu'il y a des maisons de disques qui sont mêlées dedans. Il y a plein de gens qui sont mêlés dans cette émission-là. Donc, ça parle un peu nawash pour sortir cette émission-là. Donc, maintenant, je soutiens totalement. Je crois que c'est M6, le groupe M6, tout mon soutien au groupe M6. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pour pousser cette émission-là, on va la sortir. Parce que ça y est, les conneries, faut arrêter là. Le streaming, c'est lourd. Moi, je suis pour le streaming. C'est le futur, c'est comme ça. Donc bon, la vidéo en tant que telle, il explique que il a vu une émission que M6 a produite où elle donnait des noms, des blazes de rappeurs, de maisons de disques qui sont impliqués dans la triche dans le stream. Et là, il dit que l'émission tarde à sortir parce que beaucoup de personnes, grandes personnes, de grosses têtes sont impliquées dans ce vilain truc-là. Et lui, il parle un peu de l'émission et de dire que peu importe ce qui va se passer, l'émission va sortir coûte que coûte. Et il est un peu choqué par tous les blazes qui sont sortis. Maintenant, voici où le tacle de Booba va apparaître. Booba en commentaire dit, pour résumer tout ce qu'il a écrit, je vous mets là que vous pouvez lire. Pour résumer, il dit quoi clairement? Il dit tout simplement que c'est beau avoir de pouvoir dire que des personnes trichent, des personnes font ceci, des personnes font cela, mais il faudrait des preuves un peu plus palpables. Il faudrait arrêter de voir dénoncer sans preuve, dire des choses sans preuve, et il faudrait que tout ce qui va sortir comme nom, comme document, ça soit véritablement des choses tangibles, pas des documents qui sont totalement nuls comme TF1. Bon, c'est pour reprendre un peu les thèmes qu'il a dit. Bon, pas reprendre, pour essayer de transformer un peu de façon claire. Parce qu'il trouve que véritablement TF1 sont les docus qui sont véritablement nuls. Il n'y a pas de preuves tangibles. Donc il faudrait que pour ce docu-là, il faudrait véritablement des preuves tangibles, des factures et autres. Mais bon, mon petit commentaire sur cela. Ne vous inquiétez pas les fans de Booba. Je ne suis pas contre Booba. Je ne suis pas pro quelqu'un dans l'univers véritablement de la musique. Moi j'aime la musique tout simplement. Je ne suis pas pour quelqu'un à 100%. Prêt à me battre pour quelqu'un à 100%. Loin de là. Loin de moi toute cette idée là. Mais moi je pense que, comme on le dit chez nous, si t'as pas fait de gaz, lorsqu'on demande qui a fait un paix, ça t'intéresse pas. Oui, bon, pour reprendre un peu plus cru, si t'as pas pété, on demande qui a pété, tu t'en fous. Ouais, tu t'en fous royalement. Mais pourquoi Booba est aussi chaud? Moi je vous laisse donner votre avis en commentaire. Pourquoi est-ce qu'il a commencé à l'attaquer? Parce que sur Twitter, d'autres personnes ont commencé à répondre cela, que Maître Gims est en train de dénoncer, Booba le clash. C'est pas un clash, il lui pose juste une question. Mais pourquoi c'est lui qui réagit en premier? Je comprends pas. Et aussi une autre préoccupation concernant Maître Gims. C'est pas parce que maintenant tu manges avec TF1 que tu vas venir fatiguer tes autres collègues. Parce que pour ceux qui vivent dans une grotte, Maître Gims est produit par TF1. C'est TF1 qui a produit son album Ceinture Noire. Donc c'est pas parce que maintenant tu manges avec TF1 que tu vas venir maintenant embêter tes autres collègues. C'est vrai, ils trichent et autres, mais laisse les autres faire le taf. Les journalistes, bon, même si les journalistes, deux fois, ils font un travail véritablement qui est de l'art. Mais tu devrais laisser les autres faire leur boulot et toi faire ta musique. Actuellement, Maître Gims est très bien positionné parce que son album est rentré directement dans le top 1 des ventes et autres. Il dit qu'il est pour le stream, c'est normal, c'est une révolution dans la musique mondiale. Mais c'est pas encore arrivé en Afrique, très loin de l'Afrique. Mais qu'il arrête un peu de se jouer le mec défenseur. Parce que c'est un peu comme s'il disait que moi je suis à l'abri, je suis posé, je suis produit par de grosses structures, donc moi ça ne me concerne pas ce genre de choses là. Sur ce, ça me fait plaisir de faire à chaque fois des vidéos de plus en plus variées. Ne vous inquiétez pas, les analyses de clips
arrive très bientôt. Et je vous l'ai dit, ça prend beaucoup de temps. Parce que voir faire une analyse de clip, c'est plus un peu comme au début. Je vois un clip directement, je fais un décryptage rapide. Il y a de plus en plus de personnes qui suivent, excusez un peu. De plus en plus de personnes qui suivent. Et il faudrait que je prenne le temps de voir analyser, faire des recherches, voir comprendre ceci, comprendre cela, chaque roulement. Et actuellement, je prépare une analyse des 3 clips de K-Black qui sont sortis. C'est une analyse qui a été suggérée par un abonné. Je vous mettrai son nom dans la vidéo qui va sortir d'analyse. C'est pour ça que je prends du temps. J'ai failli faire l'analyse un à un. Mais pourquoi ne pas faire les 3 en même temps? Sur ce, restez à l'écoute, restez connectés. N'hésitez pas à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux pour ceux qui ne savaient pas encore véritablement pourquoi on disait que Maître Gims et Booba, il y a un clash. Voici l'explication logique. Booba interpelle Maître Gims qui dit vouloir dénoncer tous les tricheurs. Et Maître Gims n'a pas encore répondu à ce petit tac là. On attend de voir la suite. Sur ce, on se tient pour la prochaine vidéo. Restez abonnés, restez connectés. Et aussi, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette actualité. Bye. Bye. Allez, abonne-toi. Historique et incompris, tu pars de moi, tu fais ma pub archiduc, bon des ailes sans voix de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux m'éviter comme le vent. Archiduc débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non pas des héros.